faire découvrir des films aux habitants des quartiers prioritaires. Voilà ce que j'avais pour démarrer cet épisode. Je suis allée à Tours pour en savoir davantage sur les personnes qui développent cette idée, parce que, contrairement à d'habitude, c'est plutôt une équipe que j'ai rencontrée. Je vous emmène. Je viens de prendre la rue des Ursulines. C'est une rue un peu longue, au trottoir étroit, et je longe un mur très très haut, construit avec des pierres blanches, juste à côté d'enceintes gallo-romaines. On tombe en premier lieu sur la bibliothèque, les studios et le cinéma. Bon, là, j'y suis. Et bonjour, je vous trouve ici. Eh bien oui. Jérémy était derrière la caisse, Tariq également. Une dernière spectatrice est en train de prendre son billet. Complètement. Alors en plus, donc, tu vas avoir la primeur de visiter les nouveaux bureaux tout refaits. Mais voilà. Donc je te suis. Alors là, on monte des marches. Là, on monte l'étage. On est à l'étage. Jérémy Montmarché, qui vient de m'accueillir, fait partie de l'équipe de direction de ce cinéma historique de la ville de Tours. Comme beaucoup d'autres salles arrêts et essais de France, son histoire repose sur des bases en béton, toutes liées à la nécessité des actions culturelles pour contribuer à des changements dans la société. Ça veut dire au cinéma studio à Tours une programmation indépendante, toujours farouchement défendue en 2022. Pour l'anecdote, quand le film de Jean-Luc Godard intitulé « Je vous salue Marie » a été programmé, le film n'était pas au goût de tout le monde dans la ville. Accident ou attentat, on ne le saura jamais, mais il se trouve que l'établissement a été ravagé par les flammes, de quoi renforcer les élans et la solidarité. Évidemment, le cinéma a été reconstruit, en plus grand, et les abonnés n'ont jamais cessé de se multiplier. Paraît qu'ils sont 20 000 à présent. Cet énorme poumon de diversité a donc pris de l'ampleur à mesure des années, en agrandissant sa capacité d'accueil pour se présenter aujourd'hui sous la forme d'un multiplex de 7 salles. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger autour de ce lien entretenu avec ses abonnés et les bénévoles, car c'est le terreau et la réalité de beaucoup de salles de cinéma, disséminées dans toute la France. Quel est le rôle du cinéma dans nos vies, dans leur vie ? Pourquoi ce médium est-il toujours si fort pour faire bouger les idées ? Jérémy Montmarché et Tariq Rougba, son collaborateur, mettent leur savoir-faire du lien entretenu par le cinéma dans les mains de travailleurs sociaux ou de celles d'animateurs dans les quartiers prioritaires. Ils analysent et compilent des ressources sur plein de films arrêts essais et les partagent. Pour pouvoir faire ce travail, il faut du recul et de l'expérience. J'ai donc demandé à Jérémy de me raconter comment il a commencé, lui, dans le cinéma. Comment, avec Tariq, ils parviennent à faire passerelle auprès des publics éloignés des films sur grand écran. Je suis Nolwenn Thivaud et j'ai fondé Narration, un studio de podcast dédié au cinéma. Dans Nouvelle Séance, je vous invite à découvrir des personnalités qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participent à le réinventer. Bon bah super, donc là tu étais justement en train de me dire précisément que tu venais ici dans ce cinéma quand tu étais petit. Exactement. Mes parents m'emmenaient voir des films au studio. Dingue. Mm. Et donc toi t'es originaire d'ici, Mhm. ouais. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait pareil, je t'ai rencontré dans le cadre de Futura Cinéma. En fait, tu fais partie de ces personnes qui portent un projet qui a été comment on dit, nominé ou qui a fait partie des finalistes vraiment retenus et encouragés pour la pertinence du projet et puis plein d'autres choses encore. En fait, avant d'arriver peut-être jusque-là, j'aimerais
bien, si tu veux bien, que tu m'expliques ce qui reste, c'est-à-dire entre ce parcours de jeune homme, jeune enfant qui venait au cinéma avec ses parents. Comment ça se fait que tu te retrouves ici, finalement, directeur de la salle, c'est ça? Adjoint. Directeur adjoint de la salle. Mm. Tu partages la direction avec? Avec Roselyne, la programmatrice. D'accord, ok. Et puis donc on a un directeur qui s'appelle Philippe Lecoq. Ok, très bien. Donc comment ça se passe, tout ce chemin-là, pour arriver à directeur adjoint? Alors, tout ce chemin, en fait, effectivement, comme je l'ai dit, je l'ai connu, cette salle, quand j'étais gamin. Je l'ai fréquentée avec mes parents. Je l'ai fréquentée ensuite ado. J'ai eu aussi des chocs visuels, émotionnels très forts. Et c'est un endroit que j'ai énormément fréquenté quand j'avais, je sais pas, 18, 20 ans. Enfin, j'étais là tout le temps. Et je faisais pas du tout des études dans cette voie-là. Mais après mes études, je me suis aperçu que c'était quand même le cinéma que je préférais. Et j'ai essayé de rentrer ici par toutes les portes et par toutes les fenêtres, en essayant notamment d'être objecteur de conscience, ce qui n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave, faut pas se décourager. Et finalement, j'ai réussi par le biais finalement des études, puisque j'ai fait des études d'aménagement du territoire et à l'époque lointaine des emplois jeunes. Il y a un poste qui s'était ouvert pour l'association des cinémas du centre, qui est l'association régionale, qui cherchait un coordinateur. Et en fait, j'avais montré dans mon CV que j'étais plutôt très intéressé par le cinéma et que j'étais très sensibilisé par la question du développement rural, du développement culturel, etc. Donc voilà, ces deux parties ont matché et j'ai pu rentrer comme ça à l'association des cinémas du centre, dont le bureau était au cinéma studio. Donc c'était super. Et puis j'y suis resté 2 ans. Et puis dans ces 2 ans, et en découvrant au fur et à mesure un peu toute la partie professionnelle du cinéma, je me suis aperçu que j'étais aussi très intéressé par tout ce qui était jeune public. Et quand la personne du jeune public qui était au studio a décidé de partir, j'ai postulé pour prendre sa place. Et donc, je suis devenu coordinateur du dispositif École et Cinéma en 2003 et aussi coordinateur des actions jeunes publics au studio avec les bénévoles, puisque les studios, c'est une association. Alors, c'est super, tu situes ce moment-là parce qu'effectivement, ça me brûlait les lèvres. Je voulais savoir à peu près où on en était là. Donc, 2003, tu as vraiment démarré là Voilà. en tant que... Ouais. Okay. Voilà. Et puis après, le poste de directeur adjoint, c'est fait plus tard, dans les années 2015. J'ai fait la formation FEMIS de directeur de salle. Et, tu l'as faite du coup? Oui, je l'ai faite. Ouais. Ah oui. Ouais, ouais, c'était super. Parce que bon, du coup, c'est bien gentil d'avoir ce poste-là, mais ce qui est intéressant après, c'est de quand même continuer à se former. Donc, j'avais aussi fait une VAE pour avoir une licence de cinéma, et puis du coup, après la FEMIS. Donc, voilà, jusque-là. Petite visite. Les studios, c'est une association. Et la spécificité, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec des abonnements qui sont valables 1 année et qui fidélisent les spectateurs. Et ça, c'est un système qui fonctionne depuis très longtemps, puisque ça a été créé dès 1963, et ce qui a permis d'avoir un cœur de spectateurs de Tours très, très, très fidèles, attentifs. Et puis même quand on a des soucis, ils sont là, ils nous soutiennent, ils font vraiment partie presque du cinéma. Donc, Et donc, parmi tous ces projets, il y en a un que vous êtes avec Tariq, qui n'est pas encore là, mais on verra ça tout à l'heure. Je vais aller le chercher après. Ou alors vous allez vous succéder l'un après l'autre, c'est pas un problème. Donc il y en a un, effectivement, que vous avez voulu porter plus particulièrement, le projet Passerelle. Oui. Et du coup, j'aimerais bien, par exemple, que tu me dises comment il a pris naissance exactement. Alors, la naissance de Passerelle, pour le coup, c'est plutôt Tariq qui en est à l'origine, puisque lui aussi a fait la FEMIS et il a fait
un mémoire sur la question des publics de quartier et sur leur non-fréquentation des salles de cinéma à réessai, on va dire, il l'expliquerait mieux que moi. Mais suite à ce mémoire, et puis aux constatations que nous, on a chaque jour dans notre cinéma, à savoir qu'on a nos spectateurs qui viennent du centre-ville, qui sont de catégories socio-professionnelles élevées, qui ont accès aux informations, enfin voilà, tout plein de choses, mais qu'on n'a pas ces habitants de quartier, et pourtant on a des films qui pourraient leur plaire. Enfin voilà, on trouve un peu dommage d'avoir des films qui pourraient plaire au plus grand nombre et d'avoir des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ne nous connaissent pas ou parce qu'ils ont des freins. Ils s'imaginent qu'on est un endroit élitiste, ils s'imaginent qu'on passe tous les films en roumain ou je ne sais quoi. Enfin, là, il y a tout un tas d'idées totalement préconçues qui circulent. Et notre idée, c'était, plutôt que d'attendre désespérément qu'ils viennent, d'aller les chercher. Voilà. Et alors là, pour le coup, le Covid nous a bien aidés, parce que dans les mois de chômage qu'on a enduré, on a eu le temps de réfléchir à ça, on a eu le temps de monter l'association, de participer à un budget participatif du conseil départemental et d'obtenir des sous pour lancer le projet, en fait. Donc, Passerelle a été lancé comme ça, Passerelle Ciné a été lancé comme ça, et on a attendu malgré tout la fin de tout ce qui était pandémie pour commencer depuis septembre à vraiment aller dans les quartiers, rencontrer les habitants. Et puis notre réflexion, en fait, elle s'est un petit peu, à chaque fois, elle a évolué. Et parce qu'en étant sur le terrain, on s'est aperçu que les interlocuteurs privilégiés qu'on aurait, ce seraient les médiateurs et médiatrices de centres sociaux, qui eux-mêmes connaissent leur public, connaissent leurs habitants et sont en contact avec eux. Et en fait, c'est à eux d'abord qu'il faut qu'on s'adresse pour parler des films, pour donner envie, sensibiliser, pour qu'eux puissent transmettre ces informations et puissent donner aux gens envie de venir, alors par groupe ou voilà, en bénéficiant de tarification de groupe. Enfin voilà, après tout est envisageable. Mais voilà, notre idée, nous, du coup, c'était de créer ce lien avec les médiateurs et médiatrices dans les quartiers et toucher comme ça le public. Voilà un peu la genèse. Super. Et alors, du coup, bon, je pense que Tariq aussi nous l'expliquera à sa manière, mais ce qui est important, c'est de se dire que là, en fait, c'est un projet qui vit déjà. Oui. Voilà. Donc, alors, c'est un projet qui vit sur le local, sur Tours, super. Complètement. Nous, on est très soutenus par l'association des studios, parce que je pense que tous les bénévoles ont compris que l'intérêt de cette association Passerelle Ciné, c'était de faire venir du monde au cinéma, découvrir les films à réessai qu'ils programment. Donc, on est complètement complémentaires. Et voilà, nous, on fait vivre au quotidien cette association, justement, en allant rencontrer mois après mois pour présenter la programmation, faire des ateliers dans les quartiers et en même temps passer 2-3 bandes annonces de films en leur disant tiens, ce film-là sort dans 2 semaines, ça pourrait vous intéresser. Et en général, les spectateurs sont attentifs, intéressés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous en nombre, hein, mais déjà on sent que voilà, on fait parler autour du cinéma, on donne un petit peu les clés pour qu'une première rencontre puisse avoir lieu. Donc, mais c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment au long cours, petit à petit, qu'on arrive à faire venir les gens. Mais on a encore beaucoup de choses à déconstruire dans les têtes. Ouais, j'en doute pas. En tout cas, c'est génial. Enfin, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Ça va pas s'arrêter de m'intéresser. Je vais suivre le projet, évidemment. J'avais aussi compris qu'il y avait plein de choses qui étaient intéressantes de partage et de pouvoir miser sur un espèce
de noyau comme ça établi qui viendrait resservir ensuite sur des films qui pourraient comporter une même thématique. Enfin voilà, j'ai cru comprendre que c'était l'idée de créer un maillage qui pourrait être recyclable. Bah, oui, tout à fait. L'idée, c'est effectivement de créer un maillage de nouveaux spectateurs qui pourraient découvrir petit à petit des films faciles d'accès et peut-être un petit peu prendre un peu plus de risques après. Enfin voilà, essayer de partir un peu dans l'exploration de toute cette actualité cinéma et que ça fasse aussi un peu boule de neige, que ces gens puissent se parler autour d'eux, qu'ils puissent de leur côté parler de ce qu'ils découvrent. Et nous, c'est vrai que les groupes qu'on a accueillis ici pour voir des films, avec les centres sociaux, on a aussi, alors ça c'est peut-être pas fait tout le temps, mais on a beaucoup essayé de faire des moments de discussion et d'échange après dans la salle, juste après le film. Et ça, c'est vraiment super riche parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens, ils ont plein de choses à dire et qu'un film, c'est un petit peu le déclic pour parler de soi aussi, parler de son quotidien, parler de ce qu'on pense de la société. Enfin voilà, et les gens, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont des tonnes de trucs à dire et que c'est pas forcément des trucs convenus ou voilà, c'est vraiment ce qu'ils pensent et en plus ils sont pas forcément d'accord, donc ça peut se confronter. Il y a du débat, il y a de l'écoute. Enfin vraiment, c'est vraiment intéressant et on touche des adultes, des jeunes. Enfin voilà, c'était vraiment intéressant. Et puis on a aussi rencontré une personne qui n'était jamais venue au cinéma, qui venait pour la première fois. Donc ça, c'est super. C'est toujours super, ça. Bah oui. Et du coup, moi, je serais peut-être qu'on pourrait aller chercher Tariq. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah allons-y. Hein? Ah bah moi aussi. T'entendre là-dessus. Il y a combien de salles ici? Il y en a 7. 7. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui connaissaient avant, il y en avait 6, dont une qui était dans un grand bâtiment, qui était un ancien réfectoire de collège, il me semble, qui a été détruit et remplacé en 2005 par 2 salles toutes neuves, grandes et accueillantes. Et plus une cafétéria aussi. Ah oui. Ouais, voilà. Parce Génial. que quand même, c'est un tout. Il y a le choix, comme dans beaucoup de salles à réessai, le choix de ne pas mettre de borne automatique pour continuer à parler aux gens. Tariq, ça serait vraiment super si tu m'expliquais un peu qui tu es, ce que tu fais dans ce cinéma et ton rôle par rapport à Jérémy. Du coup, je m'appelle Tariq Roukba, je suis salarié des Cinéma Studios depuis 2006. Je m'occupe en fait d'une bibliothèque spécialisée dans le cinéma. C'est un peu rare en fait, il en existe 6 ou 7 en France. Donc moi, mon parcours est plutôt... Enfin, au départ, je me destinais à être documentaliste. Pour nous, il y avait un manque criant en fait entre la réflexion du distributeur et tout son plan pour déployer l'œuvre et la faire connaître au public, et des publics qui vivent dans les quartiers ou qui seraient aussi en attente de ces richesses-là. Et on a fait le constat aussi que la culture, elle permettait plein de choses quand on est habitant de quartier, qu'on peut vivre différentes situations un peu difficiles, que ce soit la précarité, les violences sexistes ou tout un tas de questions problématiques, etc. Même si on n'apporte pas la solution toute prête. Mais on a trouvé que c'était un chouette pas de côté pour en parler, pour pouvoir échanger, et ça a libéré. Enfin, le dernier exemple en date, c'est une structure qui nous a demandé d'intervenir auprès de mineurs isolés sur la question du consentement, du féminisme, etc. Avec des jeunes mineurs qui ont des conceptions, donc qui sont guinéens, sans faire de clichés sur le fait mais que culturellement, la question du consentement leur posait problème en fait, et que du coup, on a
pu avoir un échange avec eux autour de... Là, c'était plutôt... On s'est déplacé pour leur montrer des courts-métrages. Et puis ensuite, on a pu avoir un échange sur ces sujets-là. Et par la richesse des diversités des personnes aussi, mais des échanges, on a trouvé que c'est un moyen d'avancer sur ces questions-là et de nous faire progresser les uns les autres sur ces questions. Et en même temps être touché par l'œuvre, enfin, ce que crée une œuvre en termes d'émotion aussi et de ressenti. Enfin, on a remarqué que souvent, ces professionnels qui interviennent dans ces quartiers avaient un manque parfois criant en termes de formation autour du cinéma, de déconstruction aussi de leur vision des films à essai. On a conçu un dispositif de formation qui s'appuie sur ce que se fait dans l'éducation populaire et notamment sur le modèle des conférences gesticulées pour proposer des temps de formation qui associent tant les usagers que les professionnels et agir sur la déconstruction, leur donner des outils et puis aussi se nourrir ça va être hyper riche pour nous aussi parce que ça va nous permettre aussi de nous nourrir de leur conception et souvent on a eu des surprises. Je trouve ça génial en fait dans ce projet-là parce qu'on part peut-être avec des constats qui sont un peu préfabriqués et quand on rencontre les gens, quand on échange avec eux, ça nous apporte d'autres lumières, d'autres regards et ça enrichit ce qu'on peut développer sur le projet aussi, quoi. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir s'aimer et aussi partager les outils qu'on met en place ce qui nous prouve que c'est possible, c'est notamment on a participé à un groupe de travail européen sur les questions d'inclusion au cinéma, les questions de genre, d'égalité femmes-hommes, etc. Et je trouve ça chouette qu'on se pose ces questions-là et qu'on agisse dessus. Et nous, on est prêts à collaborer, partager, vivre les choses avec le plus grand nombre de possible. Parce que ça enrichit, ça nous ouvre nos regards, ça enlève des œillères aussi. Et puis, c'est motivant pour l'avenir aussi. J'ai des enfants et j'aimerais aussi qu'ils vivent dans un monde meilleur. Donc, si on y participe tous, on a plus de chances d'y arriver, quoi. Un joli mot de la fin. Merci Tariq. Merci à toi, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Partagez cet épisode aux cinéphiles et cinéphages qui vous entourent. Partagez-le surtout aux animateurs, aux enseignants, aux personnes qui travaillent pour que la culture circule. Nouvelle Séance est sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Si vous découvrez le podcast par cet épisode, je vous invite à découvrir les autres, car ce sont toutes des personnes formidables que j'ai rencontrées cette année. Plusieurs projets chez Narration seront visibles à la rentrée et la saison 2 de Nouvelle Séance débutera le vendredi 7 octobre. D'ici là, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer vos commentaires. Bel été, merci pour votre écoute.